Je m'appelle Lily Garcia. Ce soir-là, en entrant dans la grande salle de bal du vieil hôtel Palmer House, en plein cœur de Chicago, je n'aurais dû ressentir que de la fierté. Mon mari, Noah, avait consacré des années à bâtir Crestview Biotech, et cet événement était son moment. Celui où les investisseurs s'engageraient enfin, où sa vision des thérapies génétiques deviendrait réalité. J'étais venue vêtue de la robe bordeaux profond qu'il avait choisie pour moi des semaines auparavant, affirmant qu'elle faisait ressortir la chaleur de mon regard. Dans ma pochette, des fiches reprenaient un discours que j'avais répété une douzaine de fois en voiture. Une annonce douce et tendre. Je n'étais plus seulement la discrète graphiste indépendante qu'il avait épousée 6 ans plus tôt, mais Lily Garcia, unique héritière de Garcia Pharmaceuticals, celle qui avait discrètement maintenu son entreprise à flot malgré toutes les crises. Mais dès que j'ai franchi le seuil, tout a basculé. J'étais arrivée un peu en avance, voulant le surprendre dans sa suite à l'étage avant l'arrivée des invités. Le couloir devant les bureaux de direction était silencieux, la moquette étouffant mes pas. Sa porte était entr'ouverte, juste assez pour laisser filtrer des voix. Je m'arrêtai, les mains encore levées pour frapper, car j'entendis mon nom. « Elle est si naïve », dit Noah d'une voix basse et amusée. « Elle n'a vraiment aucune idée de ce qui l'attend. » Une femme rit doucement, d'un rire intime. « Combien de temps vas-tu encore faire semblant avec elle ?» Je me plaquai contre le mur. Le plâtre froid m'observait tandis que mes genoux menaçaient de céder. À travers l'étroite ouverture, je les vis sur le canapé bas qu'il avait choisi pour son bureau au printemps dernier, celui que je l'avais aidé à installer. Vanessa était assise près de moi, ses doigts traçant des cercles nonchalants sur sa poitrine tandis qu'il jouait avec les pointes de ses cheveux. Ils étaient habillés, mais la façon dont ils se penchaient l'un vers l'autre montrait clairement que c'était nouveau. « Juste jusqu'à ce soir », murmura-t-il. « Une fois le financement bouclé, je commencerai la séparation. Le contrat prénuptial couvre tout. Tout ce qu'il a construit avec mon argent. 3 fois ces dernières années, les banques l'ont éconduit et les investisseurs ont disparu sans laisser de traces. Des virements anonymes étaient apparus. Des millions transitaient par des comptes écrans que je contrôlais. Je l'avais fait parce que je croyais en lui. Parce que je voulais que son amour soit authentique, pas acheté. Parce que j'avais caché ma véritable identité pour en être sûre. Et maintenant, j'étais la risée de tous. Vanessa inclina la tête. Elle n'a pas d'origine modeste, n'est-ce pas? Noah laissa échapper un ricanement discret. De vieux bijoux que sa grand-mère lui a légués. Elle les garde précieusement rangés dans un tiroir de la cuisine, comme si de rien n'était. Elle croit que je ne remarque pas quand elle porte les vrais bijoux, de temps en temps. Je sentis les fiches se froisser dans ma main. Ces vrais bijoux valaient plus que la dernière évaluation de toute sa société. La montre à mon poignet, à elle seule, aurait pu payer ses employés pendant 1 an. Je les avais dissimulés parmi des cuillères dépareillées et des coupons périmés pour qu'ils me voient, moi, et non la fortune qui sommeillait en moi depuis le décès de mon père, quelques années auparavant. L'ironie me glaça le sang. Je reculai avant qu'il ne me remarque, mes talons silencieux sur la moquette, et descendis l'escalier de service jusqu'au hall. L'air était lourd, comme si le froid de janvier m'avait suivi jusque chez moi. Mon téléphone vibra. Ivy, la seule amie qui connaissait la vérité. Tu vas toujours lui dire ce soir. Je fixai l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent, puis je le rangeai sans répondre. Plus tard dans la soirée, quand Noah appela pour me demander si je portais la robe bordeaux, sa voix était chaleureuse, affectueuse, la même voix qui m'avait promis l'éternité 6 ans auparavant. Bien sûr, dis-je, surprise de ma propre assurance. Parfait, répondit-il. J'ai une surprise pour toi après l'annonce. Quelque chose qui va tout changer. J'observais les lumières de la ville se refléter sur le lac Michigan depuis les fenêtres de notre appartement et je répondis doucement. J'ai tellement hâte. Et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment, même si ce n'était pas comme il l'imaginait. Les semaines précédant le lancement m'avaient donné l'impression d'une lente angoisse, mais je me disais que ce n'était que du trac. Noah travaillait plus souvent tard et rentrait avec une légère trace d'un parfum inconnu, quelque chose de puissant et cher qui persistait sur son col. Je chassais cette pensée, me rappelant les investissements anonymes que j'avais faits pour maintenir Crestview à flot, et me concentrant sur sa fierté quand je lui dirais enfin la vérité. Mais après cette nuit dans le couloir, tout avait changé. Quelques jours plus tard, je suis passé au bureau avec un café de la petite boutique du Gold Coast qu'il aimait bien. Je pensais que ce serait un petit geste, quelque chose de normal au milieu de toute cette étrangeté.
En sortant de l'ascenseur, Vanessa est apparue, grande, élégante. Ses cheveux blonds, ses cheveux étaient tirés en arrière d'une manière qui lui donnait un air naturel. Elle souriait comme si nous étions de vieilles amies, bien que nous ne nous soyons jamais présentés. « Lily », dit-elle en me prenant le bras avec douceur mais fermeté. « Quelle chance de te croiser !» De près, son parfum m'enveloppa. C'était le même parfum que celui qui flottait sur la veste de Noah la semaine précédente. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés officiellement, dis-je d'une voix calme. « Oh, mais j'ai l'impression de te connaître, » répondit-elle, son regard parcourant mon manteau simple et le sac discret que je portais pour maintenir les apparences. « Noah parle de toi tout le temps. De combien tu le soutiens? Ça doit être dur avec tous ces horaires de travail. » Elle marqua une pause, inclinant la tête. Il est tellement dévoué. Le café me parut plus lourd. C'est vrai, dis-je. Son sourire s'élargit légèrement. Nous étions en réunion jusqu'à tard hier soir. Planification stratégique pour le lancement. Votre mari a une endurance incroyable. J'acquiesçai, murmurai quelque chose à propos d'une course et m'éloignai avant qu'elle ne puisse en dire plus. Mais ces mots me restèrent en tête. De petits crochets acérés s'accrochant à chaque doute que j'avais ignoré. Ce soir-là, la mère de Noah, Méline, arriva à l'improviste à notre appartement. Elle avait un double des clés en cas d'urgence, même si elle habitait à 1 heure de route au nord, à Lake Forest. J'étais en train de mettre la table avec la vieille vaisselle de ma grand-mère. Le service, avais-je dit à Noah, provenait d'une vente aux enchères providentielles, quand la porte s'ouvrit. « Ma chérie, Lily », dit-elle en m'embrassant la joue du regard, tout en scrutant la pièce à la recherche du moindre défaut. J'étais tout prêt. Elle s'installa sur le canapé comme si elle était chez elle, un verre de vin déjà à la main. « Cet appartement est encore un peu vide. N'est-ce pas ?» dit-elle en faisant tournoyer le cabernet que j'avais versé d'une bouteille que j'avais prétendu avoir achetée au supermarché. « Après le lancement, tu pourras peut-être enfin te permettre quelque chose de plus chaleureux. » Je lui souris comme toujours. On aime la simplicité. « Simple, » répéta-t-elle comme si elle sentait une pointe d'acidité. « Eh bien, à ton âge, j'ai déjà donné 2 enfants au père de Noah. Il ne rajeunit pas. Tu connais la chanson, encore cette histoire d'enfant. » Ce qu'elle ignorait, c'est que Noah repoussait l'échéance depuis des années. Toujours à dire qu'il nous fallait d'abord plus de stabilité. Maintenant, je me demandais si la stabilité signifiait attendre qu'il puisse partir sans rien perdre. Méline se pencha en avant. J'ai croisé Vanessa au club la semaine dernière. Une femme charmante. Sa famille travaille dans l'industrie pharmaceutique. Un vrai héritage. Elle comprend le genre d'ambition de Noah. Je serrai mon verre un peu plus fort. Elle serait parfaite avec elle. Méline continua, l'air absent. Ou peut-être pas. Non pas que tu ne fasses pas d'efforts, ma chère, mais parfois, les choses s'alignent mieux. Après son départ, j'ai nettoyé la cuisine lentement, méthodiquement, et j'ai trouvé le sac de sport de Noah caché derrière le bac de recyclage. À l'intérieur, il y avait une facture d'un hôtel de luxe en centre-ville. 2 nuits, suite royale, service en chambre pour 2, champagne à minuit. Les dates correspondaient à un week-end où il avait dû travailler au laboratoire. Quand il est rentré plus tard, en desserrant sa cravate, je lui ai demandé doucement. « Alors, comment s'est passé ce voyage en ville il y a quelques semaines ?» Il n'a pas bronché. Quel voyage? Je suis déjà venu. Je serrai le reçu entre mes doigts, mais il passa devant moi pour se diriger vers la chambre comme si ce mensonge n'avait aucune importance. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient devenues immobiles, comme l'eau qui s'immobilise avant de geler. Le lendemain matin, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je le suivis. Il partit à son heure habituelle, m'embrassa la joue avec les mêmes lèvres qui avaient souri à Vanessa, et me dit de ne pas l'attendre. Les réunions du mardi s'éternisaient toujours. J'attendis quand même. Garé en face d'un petit restaurant français tranquille de River North, où il avait un jour dit qu'il ne pourrait jamais entrer. À midi, il arriva le premier, consultant sa montre, lissant ses cheveux. Il avait changé de chemise depuis le matin. Celle que je lui avais offerte pour Noël avait été remplacée par la chemise grise que Vanessa avait complimentée lors du dernier événement de l'entreprise. Elle arriva 10 minutes plus tard. Son visage changea lorsqu'il la vit, s'adoucissant d'une manière que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années.
Il se leva, sa main s'attardant sur le bas de son dos tandis qu'il la guidait vers une table dans un coin. Le champagne apparut sans prévenir. Je les observais depuis ma voiture se pencher l'un vers l'autre, leurs doigts effleurant la table, son rire résonnant même à travers la vitre. Quand ils partirent, il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille avec une tendresse qui était autrefois la mienne. Au lieu de rentrer chez moi, je pris la route pour l'appartement d'Ivy. Elle me jeta un coup d'œil et m'entraîna à l'intérieur, un verre de vin à la main, sur son canapé, celui-là même où j'avais répété mon discours de révélation des mois auparavant. Je lui racontai tout. Puis elle me confia quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis des semaines. 3 mardis plus tôt, elle était passée devant une bijouterie en ville. À travers la vitrine, elle avait aperçu Noah avec une femme blonde. Vanessa essayait des bagues de fiançailles. Il souriait à la vendeuse, hochant la tête tandis que Vanessa tendait la main, admirant différentes montures. Ivy s'était figée, rongée par la culpabilité de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Je restai immobile, la pièce légèrement penchée. Il envisageait un avenir avec elle tout en rentrant auprès de moi, tout en me laissant croire que nous construisions quelque chose ensemble. Ce soir-là, alors que Noah dormait, j'ouvris l'ordinateur portable dans la cuisine. Écran faiblement éclairé. J'avais toujours eu accès à nos comptes. Il ignorait simplement à quel point je les surveillais. De petits virements hebdomadaires, 5 cents par-ci, 8 cents par-là. Étiqueté. Planification des investissements. En un an, la somme accumulée était plus que suffisante pour un nouveau départ. Il préparait sa fuite avec l'argent qu'il croyait lui appartenir, un argent qui venait de moi, de Garcia. Je fermai l'ordinateur et restai assise dans le noir, écoutant le vent du lac faire vibrer les fenêtres. Le lancement était imminent. Il pensait avoir le temps. Il se trompait. Les jours se confondaient en un lent délitement, chacun arrachant un fil de la vie que j'avais tissé avec tant de soin. Je me déplaçais dans notre appartement comme une ombre, préparant le café le matin, hochant la tête aux mises à jour distraites de Noah concernant le lancement. Mais à l'intérieur, le silence s'alourdissait, un espace où les questions résonnaient sans réponse. Pourquoi m'étais-je caché si longtemps? Tout a commencé avec mon père, je suppose. À l'époque. Les étés dans la propriété au bord du lac, dans le Wisconsin. Il me faisait asseoir dans un bureau donnant sur le lac. L'argent, c'était de l'eau et on parlait de responsabilité. L'argent ne te définit pas, Lily, disait-il d'une voix aussi calme que les vagues. Il te met à l'épreuve. Trouve quelqu'un qui te voit tel que tu es, sans lui. Il avait bâti Garcia Pharmaceuticals à partir de rien, mais il était toujours distant, absorbé par son travail, m'apprenant que le vrai pouvoir était discret, acquis dans l'ombre. Quand il est décédé il y a quelques années, me laissant tout, j'ai tout mis de côté, les comptes intacts, la propriété gérée à distance. Je voulais ce qu'il n'avait jamais eu, un amour sans condition. Noah semblait être cet amour-là. Nous nous sommes rencontrés lors d'un vernissage dans une petite galerie du West Loop. Charmant et ambitieux, il parlait de révolutionner la médecine avec Crestview. J'étais alors graphiste indépendante. Je dessinais des logos pour des clients imaginaires, vivant modestement dans un appartement sans ascenseur. Il venait d'une famille toujours en quête de réussite. Sa mère, Méline, lui rappelait sans cesse ce qu'ils avaient failli avoir. Son ambition m'a séduite. Je pensais que mon soutien secret prouverait que je l'aimais pour sa passion, pas pour la mienne. Maintenant, contemplant le lac depuis notre balcon, le vent apportant la fraîcheur hivernale. J'ai vu comment ce feu m'avait consumé. Les investissements anonymes, d'abord lorsque sa start-up a failli faire faillite après une mauvaise affaire, puis à nouveau au printemps dernier, n'étaient pas que de l'argent. C'étaient des morceaux de moi offerts en silence. Et il les avait acceptés, sans jamais remettre en question sa chance, son ego comblant le vide. Un après-midi, je me suis assise sur le canapé, à la même place où Ivy et moi avions ri autour d'un verre de vin quelques semaines auparavant, et j'ai laissé la douleur s'apaiser. Mes doigts ont caressé le bord d'un coussin, celui que nous avions choisi ensemble un jour de pluie, au début de notre mariage. À l'époque, sa main s'était glissée dans la mienne tandis que nous flânions dans le magasin, son rire chaud contre mon oreille. « C'est nous », avait-il dit. Simple, authentique. L'était-ce vraiment? Ce conflit intérieur m'empêchait de dormir. Une partie de moi voulait le confronter maintenant, tout déballer dans la cuisine pendant le dîner, voir son visage se décomposer, mais une autre partie, celle que mon père avait façonnée, me murmurait d'attendre.
Le timing était crucial. Se précipiter ne ferait que créer du bruit. La patience serait la clé de la clarté. Ivy est venue me voir ce jour-là. Le soir venu, sa présence était comme un ancrage silencieux. Elle ne me força pas la main, se contentant de rester assise près de moi tandis que je fixais la facture de l'hôtel, les transferts sur mon écran. « Tu n'es pas obligé de tout décider ce soir », dit-elle en me tendant une tasse de thé. La vapeur s'éleva entre nous, brouillant son visage un instant. « Je pensais que me cacher me protégerait, » dis-je finalement, d'une voix à peine audible, mais ça n'a fait que me rendre plus petite. Elle hocha la tête, le regard doux. Nous nous connaissions depuis l'enfance, elle m'accompagnant lors de ses étés dans le Wisconsin. Elle avait vu mon père m'entraîner dans des réunions pour m'expliquer des brevets et de l'éthique pendant que nous jouions au bord de l'eau. Elle était la seule à connaître tout le poids de ce que je portais. « Et si je m'en vais et que je regrette de ne pas m'être battue ?» demandai-je. « Me battre pourquoi ?» répondit-elle doucement. « Le masque ou toi ?» La question persista comme la chaleur du thé dans mes mains. Je repensai à la démarche assurée de Vanessa, aux mots incisifs de Méline, au regard désinvolte de Noah. Ils ont vu une version de moi que j'avais créée, attentionnée, discrète, naïve. Mais sous cette façade, la vraie Lily attendait, puisant sa force dans le silence. Le lendemain matin, j'ai appelé Graham Whitlock, l'avocat qui gérait la succession de mon père depuis des décennies. Son bureau, dans le LOP, était tout en bois sombre et en livres reliés cuir, un lieu qui sentait la permanence. Il n'a pas sourcillé quand je lui ai expliqué la situation, se contentant d'étaler les documents sur son bureau. Ces signatures sécuriseront les transferts, a-t-il dit, stylo à la main. Bloquer le financement anonyme de Crestview. Protéger ce qui vous appartient. J'ai signé chaque trait avec le sentiment de récupérer une part de moi-même. Les installations de l'Empire Garcia à l'étranger, des brevets qui pouvaient changer des vies, désormais entièrement sous mon contrôle. Graham a levé les yeux quand j'ai terminé. Votre père a toujours dit que vous sauriez quand agir. L'a-t-il vraiment fait? Me suis-je demandé en quittant le bâtiment. Le bruit de la ville engloutissait mes pas. Mon père avait été fier, mais distant. Ses leçons avaient creusé un vide. Me cacher n'avait pas respecté ce vide. Cela n'avait fait que le confirmer. De retour à la maison, Noah m'a envoyé un texto pour me raconter une autre nuit blanche. J'ai répondu avec la compréhension habituelle, puis je me suis tenue devant le miroir, enfilant ma robe bordeaux en avance. Le tissu épousait mes formes comme une seconde peau, mais j'ai aperçu des aspérités dans mon reflet. Des yeux qui recelaient des secrets, et pas seulement qui les gardaient. Le conflit s'intensifiait. De la colère envers lui, mais aussi du chagrin pour nous. Pour la femme que j'avais été, serrant des tasses de café contre mes mains tremblantes. Pour les prises de conscience silencieuses qui s'amoncelaient comme des nuages d'orage au-dessus du lac. Cette nuit-là, seule dans le lit, je l'ai entendu rentrer tard, le léger parfum de ce parfum flottant derrière lui. Il s'est glissé sous les couvertures, sa respiration régulière tandis que le sommeil l'emportait. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, sentant les premières fissures de ma résolution se transformer en quelque chose d'inébranlable. Le lancement était demain. Je ne me cachais plus. Mais le prix à payer, la mise à nu brutale de tout cela, m'a coupé le souffle. Et si revendiquer ma vérité signifiait perdre les dernières illusions de ce que nous avions vécu? Cette pensée me faisait mal, une blessure silencieuse. Mais dans l'obscurité, j'ai senti une étincelle de nouveauté. Non pas de vengeance, mais de renaissance. Le matin du lancement arriva sous une lumière hivernale crue qui traçait les contours du lac, lui donnant des reflets d'acier. Debout devant le miroir, je fermais la fermeture éclair de ma robe bordeaux, mes mains s'animant d'un calme délibéré. Dans ma pochette, 2 versions de mes fiches étaient désormais disponibles. L'ancienne, pleine d'amour et de partenariat. La nouvelle, gravée de vérité. J'avais appelé Graham la veille pour finaliser le gel des avoirs. L'équipe de sécurité était sur le qui-vive. Le timing était crucial. Le trajet jusqu'à la maison Palmer dura une demi-heure dans une circulation fluide. J'en profitai pour respirer, pour laisser le rythme de la ville m'apaiser. Les portes vitrées de l'hôtel reflétaient une femme que je reconnaissais à peine, sereine, inflexible. La salle de bal vibrait d'énergie. Des investisseurs en costume sur mesure, des membres du conseil d'administration sirotant des cocktails, des journalistes tournant autour de moi comme un courant d'air.
Nombre d'entre eux me saluèrent d'un signe de tête, me prenant pour l'épouse de Noah, m'offrant sourires et félicitations. Un membre du conseil s'approcha et me tapota l'épaule. Vous devez être ravi pour lui. J'ai croisé son regard. Cette nuit sera inoubliable. Mais je n'allais pas entrer tout de suite. D'abord, la suite de Noah à l'étage. La porte était de nouveau entr'ouverte, laissant filtrer la lumière dans le couloir. Sa voix s'est fait entendre, désinvolte et tranchante. Elle sera bientôt là, jouant l'épouse dévouée dans cette robe bordeaux que je lui ai offerte. Elle était si reconnaissante. On aurait dit qu'elle était inestimable plutôt qu'une robe de prêt-à-porter. Le rire de Vanessa était comme du givre sur du verre. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe entre nous. Elle croit encore que ces nuits blanches ne sont que du travail. Ils se sont assis sur le canapé, toujours aussi proches. À son doigt. Une bague reflétait la lumière qui s'était déplacée vers sa main droite pour l'instant. Après-demain, plus de cachette, dit Noah en passant ses doigts dans ses cheveux. Le contrat prénuptial la prive de tout. Elle récupérera ses anciens bijoux et les miettes de ses contrats de styliste. Le contrat prénuptial sur lequel il avait insisté, si soucieux de protéger ses biens d'une prétendue profiteuse. Il n'avait jamais imaginé qu'il protégerait aussi les miens. Je reculai silencieusement et me glissai dans les toilettes voisines. Le marbre des comptoirs était frais sous mes paumes. Fixant mon reflet, je sentis le déclic final. Plus d'illusions. J'appelai Graham. On fiche tout. C'est fait, dit-il. Irréversible. Puis, la société de sécurité. Position dans la salle de bal. Attendez mon signal. Je lissai ma robe une dernière fois et descendis l'escalier. Le silence se fit dans la salle, les lumières s'éteignirent et Noah prit la parole dans son élégant costume. Celui que je lui avais offert avec l'argent de Garcia, un costume dont il ignorait l'existence. Derrière lui, le logo de Crestview brillait sur un écran. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix assurée. « Ce soir, nous célébrons 6 années d'avancée majeure chez Crestview Biotech. Nous sommes prêts à transformer des vies, et nous n'aurions rien pu faire sans votre confiance. » Des applaudissements fusèrent. Vanessa planait près de la scène, élégante en noir, sa bague discrètement rangée. « Mais d'abord, » reprit Noah, son sourire s'élargissant. « Je tiens à remercier mon pilier. Lily, viens ici. » La foule se retourna et applaudit chaleureusement. Ce n'était pas prévu, mais Noah adorait ces démonstrations. Je posai mon verre et m'avançai, mes talons résonnant sur le sol. Chaque pas me dépouillait un peu plus de la femme que j'avais été. Il m'aida à monter sur scène, un bras autour de ma taille, m'embrassant la joue pour les flashs. 6 ans de soutien, aucune plainte concernant les longues heures. Je n'aurais rien pu construire sans elle. La vérité dans son mensonge me fit presque sourire. Les applaudissements redoublèrent. Je sentis sa main se crisper lorsque je lui pris le micro. « En fait, » dis-je d'une voix claire et posée, « j'ai quelque chose à ajouter. » Ses yeux s'illuminèrent, l'agacement masqué par de l'affection. « Bien sûr, Starling. » Je m'écartai de lui. Le silence se fit dans la salle. « Merci d'être là. Noah a raison. Je soutiens Crestview depuis 6 ans. Ce qu'il ignore, c'est à quel point. » Un murmure parcourut la salle. Sa main effleura mon coude. Un avertissement. Voyez-vous, Crestview a bénéficié du soutien d'un donateur anonyme. Quelqu'un qui a investi des millions pendant les périodes difficiles, sauvant l'entreprise de la faillite à 3 reprises. L'intérêt de la foule s'est aiguisé. Les téléphones se sont décrochés. Cette investisseuse, ai-je poursuivi en me tournant vers Noah, c'était moi, Lily Garcia, héritière de Garcia Pharmaceuticals. Celle que tu as traitée de naïve cet après-midi, alors que tu étais enlacée avec Vanessa sur le canapé de ton bureau. Un silence gêné s'est installé dans la pièce. Le visage de Noah s'est décomposé, sa bouche est restée muette. « C'est absurde », a-t-il balbutié en tendant la main vers le micro. Je l'ai tenu à distance et j'ai connecté mon téléphone à l'écran. Des documents sont apparus. Des virements de Garcia Holdings à Crestview Shell Company Trail. Ma photo avec mon père lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a des années. Chaque levée de fonds, chaque sauvetage, mon argent, parce que je voulais que ton amour soit sincère, pas acheté.
Vanessa s'est dirigée vers la sortie, mais la sécurité est apparue. Des barrières discrètes se sont formées. Et ce n'est pas tout, ai-je dit d'une voix ferme. Des manœuvres financières qui ressemblent à de la fraude, des détournements de fonds, de fausses dépenses, des malversations. L'écran afficha des preuves, des transferts, la facture d'hôtel déguisée en conférence. La salle s'embrasa de chuchotements, les flashs s'intensifièrent, les membres du conseil se précipitèrent en avant, le visage crispé. Noah s'agrippa au pupitre, livide. J'avais déjà transmis les dossiers aux autorités. Les questions ne manqueraient pas de fuser. Tandis que la sécurité gérait le chaos de la foule, je descendis, le micro toujours à la main, jusqu'à ce que je le pose délicatement. La voix de Noah se brisa derrière moi. Lily, attends. Mais je n'obéis pas. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur le chaos qui s'abattait en contrebas, mon reflet dans le métal imperturbable. L'ascenseur descendit en douceur, son bourdonnement étant le seul bruit dans le silence soudain. Derrière moi, le tumulte de la salle de bal s'estompa. Les voix s'élevèrent, les téléphones vibrèrent, le poids de la révélation retombant sur la pièce comme une fine poussière. Je pénétrai dans le hall, les lumières du soir de la ville inondant la pièce, et ressentis une étrange légèreté. Pas un triomphe, à proprement parler, juste l'absence de quelque chose que j'avais porté trop longtemps. Mon téléphone vibra sans relâche tandis que je rentrais en voiture à l'appartement. Le nom de Noah clignotait, les messages s'accumulaient. Que as-tu fait? On peut arranger ça. Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai coupé le son et laissé la route du bord du lac me guider jusqu'à chez moi. L'eau sombre et immense à mes côtés. Graham a appelé avant même que j'atteigne la porte. Les blocages sont en place. Les autorités ont les dossiers. Le contrat prénuptial qu'il a exigé. Il protège entièrement tes biens. Il s'est enfermé dehors sans savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Dépose la demande de divorce demain. C'est déjà prêt. À l'intérieur, l'appartement semblait vide, familier, mais désert. Je l'ai parcouru lentement, emballant ce qui m'appartenait vraiment. La vaisselle de ma grand-mère soigneusement emballée. Des photos d'enfance de la propriété du Wisconsin. Les bijoux cachés dans le tiroir, leur poids bien réel entre mes mains. Le reste, les œuvres d'art que nous avions choisies, les cadeaux qu'il m'avait offerts, je les laissais là. Des accessoires d'une histoire qui n'avait plus sa place. Ivy est arrivée plus tard, des cartons à la main, son étreinte forte et silencieuse. Nous avons d'abord travaillé en silence, le bourdonnement de la ville filtrant par les fenêtres. « Je suis fière de toi », dit-elle enfin en scotchant un carton. Il a fallu quelque chose de fort pour ça. Je fis une pause, serrant contre moi une photo de mon père au bord du lac. Je me sens libérée, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années. C'est ça, la liberté, répondit-elle doucement. Ça va se calmer. Au petit matin, nous avons chargé sa voiture et un petit camion. J'ai laissé mes clés sur le comptoir, l'alliance à côté. Pas de mots, le vide parlerait de lui-même. Le trajet jusqu'à la propriété du Wisconsin dura 2 heures, les autoroutes se vidant à mesure que la ville s'éloignait. J'en avais hérité à la mort de mon père, mais je l'avais gardé à distance, entretenu par d'autres pendant que je menais une vie ordinaire. Une fois le portail franchi, la maison se dressa face au lac. Pierre et verre, lumière s'allumant automatiquement. À l'intérieur, les pièces résonnaient, mais pour la première fois, elles ne semblaient pas désertes. Elles semblaient porteuses de promesses. Nous avons déballé les cartons dans le bureau, le vieux bureau de mon père pesant lourd sous mes mains. Ivy a trouvé du champagne à la cave, un grand cru, d'une valeur supérieure à la plupart des loyers mensuels, et nous l'avons bu dans des tasses dépareillées, assis près de la fenêtre tandis que l'aube caressait l'eau. Graham nous a donné des nouvelles au lever du soleil. Les autorités perquisitionnaient Crestview, Noah et Vanessa étaient interrogés. Les accusations de fraude s'accumulaient, la société s'effondrait sans le soutien discret de Garcia. Je regardais les informations sur mon téléphone. Des extraits de la salle de bal circulaient. Ma voix était calme. Les documents à l'écran étaient incontestables. Les analystes les ont disséqués. Un château de cartes s'écroulait. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction soudaine, juste une conclusion paisible. Dans les mois qui ont suivi, les choses se sont réalignées. Le divorce a été prononcé sans incident.
Le contrat prénuptial s'est retourné contre Noah. Les actifs, les brevets et les recherches de Crestview sont passés entre les mains de Garcia lors d'une acquisition discrète. Je me suis assuré que les scientifiques conservent leur emploi et que leurs travaux se poursuivent dans de meilleures conditions. Des directives éthiques, un partage des bénéfices, une transparence que mon père aurait approuvée. Méline est apparue aux grilles du domaine un après-midi, des semaines plus tard, les cheveux en désordre, les yeux cernés. Des agents de sécurité l'ont escortée jusqu'à l'intérieur, et elle s'est assise en face de moi dans le bureau, les mains crispées. « S'il vous plaît, » a-t-elle dit, la voix brisée. « Dites-leur que c'est une erreur. C'est mon fils. » J'ai croisé son regard. Il a fait ses choix. Je ne peux pas les changer. Elle s'est mise à pleurer, elle qui m'avait jadis jugée et trouvée insuffisante. La pitié m'a envahie. Non pas le pardon, mais la compréhension. Elle l'avait façonné avec ses propres insécurités, toujours en quête de réussite. Je protégerai votre fonds fiduciaire des poursuites. J'ai répondu, il est modeste, mais il vous assurera une certaine stabilité. Elle est partie plus silencieusement, et je suis resté debout au bord du lac, le vent ridant sa surface. La générosité n'était pas pour elle. Elle était pour moi, fermant la porte sans amertume. La condamnation de Noah est venue plus tard, quelques années dans un établissement à régime allégé. Je n'y étais pas, mais Ivy m'a fait suivre une vidéo. On le voyait quitter le tribunal, vaincu, son avocat l'éloignant. Nos chemins se sont croisés une fois à la sortie d'une conférence en ville. Il s'est approché, les rides autour de ses yeux plus profondes. « Lily, dit-il d'une voix rauque. Tu as tout manigancé, tout détruit. » « Non, répondis-je d'un ton égal. C'est moi qui l'ai révélé. C'est toi qui as tissé les mensonges. » Son visage se crispa. « Tu es naïve de croire que l'amour suffisait. » J'ai failli sourire. Je l'étais. Mais la naïveté s'estompe. L'égoïsme comme le tien, lui, demeure. Il s'éloigna et je ne ressentis qu'un sentiment d'apaisement, la fin d'un chapitre. Debout dans mon bureau, alors que le soir tombe sur le lac, je tiens la lettre de mon père, son écriture familière et assurée. Ma très chère Lily, si tu lis ces lignes, c'est que tu as pris ce qui t'appartient. Non pas l'argent, mais la force de l'utiliser à bon escient. Je voulais que tu te trouves toi-même, libéré de l'ombre de la richesse. La vraie valeur ne s'hérite pas. Elle se forge par les choix. Tu construiras quelque chose de remarquable. Je t'aime, papa. Les larmes brouillent les mots, mais elles sont chaudes. Non pas empreintes de tristesse. Le lac s'étend à perte de vue. Et au-delà, l'avenir se déploie, non pas caché, mais choisi. Garcia prospère désormais. Des réussites et des épreuves, des partenariats fondés sur la confiance, des vies transformées. J'ai appris que ce cachet nous obscurcit. La vérité libère et, dans cette liberté, on trouve non seulement la force, mais aussi la paix. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous. Chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.